Alors ici, on a les œuvres de Fanny Dreyer, qui est une artiste d'origine gruérienne qui vit actuellement à Bruxelles et qui a étudié l'illustration. Ces œuvres s'inspirent de thèmes régionaux, comme notamment la poya, dont on a acquis 2 œuvres pour le fonds d'acquisition. Des œuvres toujours très colorées, qui plaisent aussi bien aux enfants qu'aux adultes en général, avec un côté très enfantin, mais si on s'intéresse vraiment dans le détail, eh bien, on voit que ces œuvres sont riches de couleurs, de narration aussi. Alors, Christian Dupré est un photographe de la région qui sillonne depuis de nombreuses années, notamment la chaîne himalayenne. Et il a réalisé ces clichés qu'il a imprimés sur un papier bien spécifique, un papier népalais, qui permet aussi de montrer un petit peu les aspérités de ces montagnes qu'on découvre à la fois mystérieuses et intéressantes. David Brulart a réalisé cette série de 6 dessins qui nous montrent les bâches qui ont pu être apposées sur certains glaciers de Suisse pour tenter de freiner leur disparition. Et ces bâches nous font penser au sensuaire, à l'absence et inévitablement au deuil aussi. La meringue lumineuse de l'artiste Camille von Deschwanden est une petite œuvre d'art. Ce dessert typique de la région a des allures de sculpture avec l'ampoule LED qu'a inséré l'artiste dans la meringue. Et on peut en découvrir les nombreuses aspérités. Viviane Fontaine a acquis une grande maîtrise de la technique du papier par de nombreux stages qu'elle a pu réaliser au Japon. Et vous avez ici une œuvre réalisée à partir de différentes plantes qui, mélangées, nous donnent cette jolie tunique. Alors l'artiste Vincent Levrat est un jeune photographe récemment diplômé qui joue avec les stéréotypes régionaux. Il crée donc des clichés au sens double du terme puisque voilà, il joue sur les stéréotypes que l'on a dans la région et ça donne un résultat assez drôle. Ici, c'est une installation du duo d'artistes Camille Viltard et Mathieu Barbeza qui questionne depuis pas mal d'années maintenant l'univers physique et mental. Et ici, vous avez un fer qui a permis de marquer cette peau de vache Holstein, la vache typique fribourgeoise. Et cette marque au fer représente l'expansion de la ville de Bulle depuis pas mal d'années maintenant. Line Dutoit est une artiste qui a son atelier à Châtel-sur-Montsalvance et elle travaille maintenant depuis plusieurs années la porcelaine, dont on a ici des bols. Cette porcelaine est mélangée à de la fibre de papier, ce qui permet d'obtenir ces visages par une variation de l'épaisseur des couches entre justement la porcelaine et le papier. Et on a ces visages presque évanescents qui apparaissent, des visages assez mystérieux. Sylvain Monet est aussi un jeune artiste qui travaille la technique du papier découpé, qui est très connue notamment dans le pays d'en haut. Une technique ancienne, mais qu'il a su moderniser, notamment en choisissant des thématiques, une iconographie contemporaine pour ses œuvres. Ses inspirations, il les tire de Félix Vallotton, du roman noir, et voilà, ça donne un résultat assez intéressant pour une technique ancienne mais mise au goût du jour.